Hey, salut la gang, comment ça va? On est déjà rendu à l'épisode numéro 5. Ça n'a pas de bon sens comment ça va vite. C'est fou raide. C'est tellement le fun. J'aimerais savoir comment as-tu trouvé la fin de l'autre épisode avec Sébastien puis Rob. Comment? Va. Écris-moi qu'est-ce que t'en penses. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Deuxièmement, Mongol. C'est Mongol. Regardez dehors. Fou raide. La saison avance tellement vite. C'est fou, là. On est dans l'automne, là. Les couleurs sont sorties. Les feuilles tombent. Les chars commencent à se faire parker. Il reste plus grand temps pour finaliser cette belle série-là. Puis, à mesure que la série avance, je découvre du monde tellement sympathique, sincère, du monde de cœur, du monde intense, du monde... C'est juste capoté, là, ce que je vis en ce moment dans cette belle série-là. Alors, cette semaine, dans cet épisode, on s'en va un peu en arrière. On s'en va dans les années 50. On s'en va rejoindre Yves Séguin, un vrai passionné de vintage, du moment arrêté dans le temps. Écoutez, vous allez gâter, là, OK? Sur ce, je vous souhaite bon épisode. Merci mille fois d'être là. Continuez de regarder, liker, partager, commenter. Écoute, c'est du bonbon que vous me donnez là. Alright, c'est parti pour l'émission. Let's go! De quoi je me mêle? Épisode numéro 5. Ben salut, je vais me présenter. Moi, c'est Yves Séguin. Je suis passionné de musique des années 50, le rockabilly, les vieilles voitures, la culture costume. Je suis un passionné d'enseignes, de vieilles objets, où ce que l'obsolescence n'existait pas, où ce que les choses étaient faites avec goût puis raffinées, où ce que le monde avait encore une certaine liberté. Toute bonne histoire commence par une anecdote et voici la mienne. Il y en a une qui me vient à l'idée. Quand j'ai traversé la route 66, on a arrêté dans un truck stop avec un musée bâti dans le truck stop. Puis c'était toutes des vieilles enseignes, des machines à coke, des vieilles motos, des vieux chars. Il y avait un petit monsieur qui nous faisait visiter ça, puis qui nous parlait des objets. Fait que j'étais avec ma femme, Joanne, puis il a commencé à nous présenter une machine à coke. Ça donnait que j'en ai une du même modèle. Fait que j'ai comme un peu continué la description de qu'est-ce qu'il me disait de la machine. Fait que il disait, OK, on passe à un autre objet, on parle d'une jukebox, puis ça donnait que j'en ai eu une de ce modèle-là aussi. Fait que là, j'ai corrigé une couple de petites informations. On passe à d'autres choses. Il me montre une vieille moto. Écoute, en toute humilité, j'en ai eu une aussi de ce modèle-là. Fait que le petit monsieur commençait à être un peu tanné de me parler. Fait que, écoute, c'était gênant, là, mais regarde, ça a donné de même. C'est que j'ai fait le tour d'un vieil objet, puis... c'était ça mon anecdote. Je suis pas un gars de performance. Je suis un gars de... J'aime les belles choses, les choses qui sont bien faites. Moi, ma passion, mon coup de cœur pour la route 66, c'est comme si je faisais un voyage dans le temps. On avançait sur la route tranquillement, on retrouvait des vieux diners, on
trouvait des vieilles stations de gaz, des vieilles enseignes, des villes abandonnées, des villages. On pouvait sentir les vibes, on pouvait s'imaginer ce qui s'avait passé sur cette route-là. Quand les familles partaient en vacances aux États-Unis des années 50, 60, on pouvait voir il y a encore une énergie qui existe sur cette route-là. Puis quand on regarde des objets avec l'usure, on peut s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. On regarde les vieilles pompes à essence, les vieilles enseignes rouillées, battues par le temps. C'est de toute beauté. Salut tout le monde! J'aimerais vous parler de mon expérience que j'ai vécue pour le shooting du calendrier avec Gatineau 66 en 2021. Évidemment, on a filmé ça en 2020. Quand j'ai été approché pour faire ce calendrier-là, j'ai été exceptionnellement surpris. J'ai dit, ouais, mon truck va passer dans un calendrier. J'ai dit, wow, ça va être un beau souvenir, puis une belle expérience en même temps. Fait que c'est sûr que l'expérience du shooting avec Martin, ça a été super. Puis des photos, là, les couleurs puis les jeux de lumière qu'il a appliqués là-dessus, ça a été extraordinaire. J'ai jamais vu mon camion aussi beau que ça. Fait que ça cache beaucoup de défauts en même temps. Fait que non, c'était une super belle expérience. Puis je le recommencerai à n'importe quel temps. Moi, ma passion, c'est pas juste les véhicules. C'est vraiment l'époque. C'est l'époque, j'appelle ça l'époque rock and roll. J'ai un faible plus spécifiquement pour 57. Pourtant, moi, je suis né en 66. Ça n'a rien à voir avec mon vécu. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi que j'avais comme focusé sur ces années-là? La réponse que je me suis donnée à moi-même, c'est quand on allait dans un party de Noël en famille, c'était du Elvis qu'on attendait, du Buddy Holly, du Ritchie Valens. C'était du vrai rock and roll. Puis on s'est fait envahir par cette musique-là. Et tant qu'à moi, c'était la plus belle musique. On parle des sujets intéressants. On parle de char, on parle de peine d'amour, on parle de toutes sortes de choses comme ça. Puis, si je reviens un peu à ma passion, c'est sûr que ma passion est sur les années 50. Pour moi, ça me parle, ces années-là. C'est une belle époque. Mon véhicule, c'est un 57, c'est un camion Chevrolet 57. Je peux m'imaginer, moi, le propriétaire, quand il a acheté ça en 57, là, puis il a allumé la radio, là, il y avait une belle toune de Buddy Holly qui jouait à la radio, dans son vivant. Moi, ça me fait capoter, ça. Moi, ça me donne des frissons, moi, quand je pense à ça. Je vais vous parler un peu de mon véhicule. À un moment donné, j'ai fait le ménage dans mes loisirs. J'avais plusieurs vieilles motos. Puis j'en ai vendu une. Fait que j'avais un petit peu de budget pour me gâter. J'ai toujours été attiré par les vieux véhicules. Puis j'ai demandé à un de mes fils de m'en trouver un. À l'époque, je n'étais pas trop à l'aise avec l'Internet. Puis lui, sa passion, c'était de la performance. Mais il savait que c'est pas ça que je voulais. Il dit, ouais, c'est pas vraiment mes cordes à moi, mais je pense que c'est ça que tu recherches. Un petit camion original, style fermier un peu. J'ai dit, oui, c'est en plein ça. J'ai été chercher ça à Shawinigan. Écoute, j'ai acheté ça très innocemment. J'avais pas trop fait mes recherches. J'ai tombé sur un bon véhicule.
originale. La mécanique originale, c'est plutôt rare pour ces véhicules-là parce que les 3/4 sont modifiés. Lui, il a encore son moteur d'origine. Puis, la performance, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Moi, c'est plutôt un cruiser. On va faire un petit trail, puis ça ne nous coûte pas les yeux de la tête, puis on a bien du fun. Fait que là, je les ai équipés avec des vieux vélos vintage, puis j'ai une petite roulotte vintage pour aller avec. Fait qu'on voyage avec ça l'été, puis on a bien du fun. Faut que je vous parle de la fois que j'ai eu des petits problèmes mécaniques avec mon camion dans une soirée de rencontre de club. C'était pas grand-chose. Il y a une composante dans mon véhicule qui s'appelle des pointes. Les pointes, c'est une composante qui donne le signal quand faire le feu pour le système d'allumage. Fait que ça, c'est sûr les jeunes mécaniciens ne connaissent pas ça parce qu'aujourd'hui, c'est tout contrôlé électroniquement. Fait que les pointes, ça peut sembler compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est tout un petit jeu de mécanique. Puis, bon, là, moi, j'ai changé les pointes dans le stationnement. Fait que quand ça roule en basse révolution, les pointes fonctionnaient très bien. C'est un petit ajustement qui est assez simple à faire. Mais quand j'ai décollé, ça ne marchait plus. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec mon camion. Pour que je comprenne que finalement, j'avais oublié un petit ressort. Mais la mécanique, souvent, c'est pas une mécanique qui est compliquée, c'est une mécanique simple, naïve. Mais c'est de trouver le problème. Il a fallu que je fasse le scénario 2-3 fois dans ma tête. Et quand j'ai découvert, j'ai oublié un petit ressort. J'ai installé ça, puis numéro 1, tout fonctionnait bien. C'était une intervention qui a duré peut-être une dizaine de minutes d'un stationnement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça avec les mécaniques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand ton système électronique, ton ordinateur de camion ou de voiture décide de faire défaut, bien, c'est du remplacement, puis on n'a pas toujours la pièce sur nous autres. L'avantage avec les vieilles mécaniques comme ça, bien, j'ai un petit kit de composantes autour du banc, une pompe à gaz, des pointes, toutes sortes de petites choses, un régulateur pour le système de charge. J'ai tout ça en dessous du siège, fait que si jamais il y a un problème, puis je ne suis pas tellement loin chez nous, bien, je peux revenir. Il n'y a aucun problème avec ça. Voici les pointes, c'est ça qu'on va changer dans le véhicule. Je trouvais qu'il manquait de force depuis un petit bout de temps, puis j'avais des doutes que c'était ça. Fait que là, ce soir, en m'en venant, il m'a joué des petits tours. Fait qu'on va changer ça ici, puis je suis pas mal sûr que ça va régler le problème. Ça, c'est une composante qui s'use avec le temps, puis ça demande d'être changé de temps en temps. Je l'avais un peu négligé depuis un petit bout de temps, fait qu'on va faire ça. Ça se trouve être dans cette partie-là du moteur. Là. Il y a un câble distributeur ici. C'est ça qui envoie le feu à tes bougies. Juste pas, je parle de mes petites vis, hein? On va faire ça à des avoirs en stock. Et là, je pense qu'il était fatigué un petit peu. On regarde la pointe d'en bas, là. On regarde comment il était fatigué. Ah, ça brûle, là. Ils sont brûlés. Ça va pas un bon contact. C'est une job de 10 minutes. C'est de même qu'on change des points. Ça, t'es beau. Je vais être capable de me rendre à la maison. Ça fait partie de l'aventure. Faut pas être antisocial quand t'as un kit de même, parce que les gens viennent te jaser, ils viennent te voir prendre des photos, puis ça fait partie de la passion. Moi, je vais pas m'en dire, si tu as des belles objets et tu peux pas le partager, ça te donne quoi? Bien, si je reviens un peu sur la question de parler de moi, mon travail, tout ça, j'ai passé une grande partie de ma vie dans les enseignes. Les enseignes publicitaires, je les ai fabriquées, je les ai installées. Je les ai réparées, j'ai tout fait dans les enseignes. Autant le lettrage de véhicules que les grosses enseignes commerciales qu'on voit sur le bord du chemin.
Moi, les enseignes, c'est une grande passion pour moi. Puis surtout les enseignes des années 50. J'en ai un peu des années 30, 40. J'en ai de la reproduction, j'ai des originaux. J'ai un petit peu de tout. Pour moi, c'est des éléments décoratifs. Encore là, je me dis toujours, s'ils pouvaient parler puis me raconter leurs histoires, j'aimerais bien ça. Comme moi, j'étais assis dans une vieille chaise de barbier des années 30. Peux-tu t'imaginer les histoires qui s'est contées dans cette chaise-là? Ça serait fou de savoir tout ce qui s'est dit. Ou des personnages célèbres qui sont assis, on ne sait pas. Dans la vie, ma passion aussi, c'est de voyager. C'est d'aller visiter les États-Unis. Je les ai faites quand même assez en fond et en large. J'aime voyager en moto. Depuis une couple d'années, par exemple, notre direction change tranquillement. On voyage avec une petite roulotte. Puis j'aime bien ça. J'aime bien ça, partir à l'aventure sans organiser rien. On n'a pas de place pour dormir, on n'a pas de place pour s'arrêter pour manger. On y va au fur et à mesure qu'on avance. Quand on voit un beau spot, c'est là qu'on arrête. C'est pas stressant, on se laisse faire. J'essaie de vivre au lieu de survivre. Ouais. Ben, le camion, si on parle un peu de mon camion, ben c'est un 1957 Chevrolet, c'est un demi-tonne. Puis c'est un short box, c'est de la boîte courte, ce que les collectionneurs désirent le plus. J'ai été chanceux de tomber sur un modèle comme ça, puis aussi qui est quand même assez original. Je ne peux pas dire qu'il est original à 100%, mais il a gardé le style original. Quand je dis le style, c'est parce que, bon, probablement les bumpers ont été remplacés. Ils ont été remplacés par des styles originaux. Peut-être les poignées de porte cherchent qu'est-ce qui a été remplacé sur ce camion-là, je ne sais pas. Mais on a essayé de conserver l'originalité. Même dans la mécanique, là, je fonctionne encore avec un générateur, des pointes, un régulateur. Ben des gens me disent, change ce système-là, mets ça électronique. Je veux pas, je veux garder l'aspect original du véhicule. Puis c'est sûr que si je changerais des composantes, peut-être qu'il fonctionnerait... serait plus fiable, mais ça enlève l'aventure. Moi, ça fait 10 ans que je l'appartiens. Puis je suis revenu en panne une fois sur une remorque parce que mon coil avait lâché. C'est une composante qui vaut une trentaine de dollars. Je ne l'avais pas sur moi. Là, tu peux être sûr, j'en ai une dans le coffre. Regarde. Avant tout, il faut que je vous dise que je suis un fan fini de la route 66. Puis dans mon club, évidemment, Gatineau 66, ils ont décidé de rafraîchir le logo. Fait qu'on a eu un lancement d'un nouveau T-shirt pour les membres du club cet été. C'était dans une soirée de rencontre, évidemment. On a fait le lancement officiel du chandail. Fait que notre présidente, Lucie, elle nous a annoncé ça un soir, puis là, tout le monde s'est garoché pour avoir le nouveau logo, qui est plus raffiné, qui est plus détaillé, qui est plus au goût du jour. L'ancien logo, elle allait très bien, là, c'était très beau. Mais des fois, du 109, c'est le fun aussi. Fait que non, ça a rehaussé l'image puis la visibilité du club. Moi, je suis bien satisfait avec le nouveau logo.
moi, depuis que je possède le véhicule, j'ai jamais eu d'accident ou de bris majeur ou d'accrochage. Ça a toujours été des affaires assez simples à réparer. Il n'est jamais rien arrivé. Je vais dire, j'aimerais pas arriver à un accident avec, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Puis, tout l'intérieur, c'est en tôle. Fait que ça ferait mal un peu. Ouais, je ferais mal à l'autre véhicule, mais je me ferais mal à moi aussi. Là. Fait que, on veut pas ça. C'était bâti comme un tank dans ce temps-là. Quand on regarde les publicités d'époque, le point de vente, c'était surtout durable. L'obsolescence n'existait pas, ou presque. Quand ils fabriquaient quelque chose, c'était pour durer. C'était pas dans le but que ça brise après un certain nombre de temps pour en vendre d'autres. La preuve, c'est que le camion, il a 66 ans, avec sa mécanique d'origine, puis il existe encore, puis il roule encore. J'en doute qu'on va pouvoir faire ça avec les véhicules aujourd'hui. Le 14 septembre passé, on a eu le car show de Gatineau 66, le car show officiel du club. Les car shows, ça fonctionne avec la température. Fait que ça, c'est un coup de dé. T'as beau organiser ça pendant un nombre de temps, mais si cette journée-là, il fait pas beau, ben ça ne marchera pas. Les gens d'auto, d'habitude, sont frileux à mauvaise température. Exceptionnellement, le 14 septembre, il a fait beau comme exceptionnellement beau. Puis, on a eu un très beau succès. Le car show, il avait été... s'est déroulé à Plaisance, en rentrant à Plaisance, à l'ancienne fromagerie. Puis, les profits étaient pour la maison Monarque, une maison de soins palliatifs. C'était un super succès, puis les profits ont été bien apprécié, je pense, par la maison Monarque. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. ne va pas faire plus beau que ça. On se croirait au mois de juillet comme c'est là. Puis les événements de char, ben ça va avec la température, comme tout le monde sait. Quand il fait beau, il y a bien du monde, c'est toujours un succès assuré. On a parlé, il n'y a pas longtemps, à l'Encan, du détachement. J'ai fait une exposition d'antiquité où j'avais ma petite roulotte qui était peinturée la même couleur que mon truck, qui était comme une genre de suite à mon camion, les mêmes roues, les mêmes couleurs. Puis bon, il y a eu des événements qui s'est passé à l'improviste, qu'on ne s'attendait pas à ça. On l'a vendu, puis on en a acheté un autre. Ma femme a beaucoup de difficultés avec ça. Elle était bien attachée, mais sais-tu quoi? Je pense qu'elle n'était pas attachée à l'objet comme tel, elle était attachée aux souvenirs. Puis là, il faut créer des nouveaux souvenirs avec notre nouvelle roulotte, parce que ça fait partie d'une autre passion. On a les vieilles voitures, on a la moto, puis on a découvert ça depuis le après-COVID, le camping. On aime ça. Fait que là, on s'est équipé d'une autre roulotte. Fait que là, il faut apprendre à faire le détachement, puis créer des nouveaux souvenirs
avec notre nouvelle passion. Fait que c'est pas facile, mais je pense que ça va bien aller. Ma femme, elle va s'habituer, puis on va passer au travail. Hey, là-dessus, je vous souhaite bonne journée. Oui, j'aime bien ça, faire du vélo. Quand on va en camping, quand j'ai plus rien à faire, on saute ses vélos et on se promène. J'aime bien ça. Puis j'aime pas n'importe quel type de vélo. Il faut qu'il y ait un look vintage. Pas nécessairement, sont pas nécessairement originaux mes vélos. J'ai des reproductions parce que je veux m'en servir. Les originaux, oui, ils étaient bâtis solides, mais ça pèse une tonne, puis c'est pas pédalable. Fait que moi, dans ma passion de collection, il y a certains objets, ça me dérange pas d'aller dans des reproductions, parce que c'est des versions améliorées avec le style vintage. Quand je parle d'objets de reproduction, c'est comme j'ai eu quelques jukebox originaux. J'en ai eu une à 78 tours. C'était de toute beauté, mais elle jouait seulement que 20 disques. Puis la technologie des tournées de l'autre côté n'existait pas. Fait qu'au bout de 10 ans, là, écouter les mêmes 20 chansons, là, c'est ennuyant. Oui. Fait que là, moi, je possède des jukebox et des reproductions des années 50 et 40 avec une technologie d'aujourd'hui. Fait que j'ai le look de l'époque, mais avec beaucoup plus de choix de musique. J'en ai eu à 45 tours aussi, là, mais ça, c'est une autre génération. Donc, on peut mettre 100 CD avec 15-20 chansons sur chaque CD. Fait que là, c'est beaucoup plus intéressant. J'aimerais féliciter Sébastien Meloche pour son vidéoclip. Il a tourné chez moi pour le thème de l'émission De quoi je me mêle. La chanson, c'est « Rêve d'acier ». On a eu la chance de tourner ça chez moi, dans mon décor d'objets antiques. Puis j'ai été bien content qu'on ait choisi ma place pour faire ça. Puis j'aime bien partager ma passion aussi en même temps. Fait que c'était super, puis c'était une belle expérience. Comment notre groupe fait pour s'entendre avec une aussi grosse dépendance? Casino 66, ben c'est là pour s'étendre. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier avec nos vieilles voitures. Plus de misère, passion d'un autre temps. Oui, c'est un rêve d'acier. J'écoute le son moteur, puis c'est une liberté. Passion d'un autre temps. Oh, c'est un rêve d'acier. C'était une de mes premières passions, c'était moto. Je me souviens, quand j'étais un enfant, je ne savais même pas que j'allais à l'école. Mon père, il avait arrivé avec un mini-bike dans sa valise de char. Il nous faisait des tours dans la rue. On demeurait à l'époque à Rolle, sur la rue Laramée. J'ai une photo dans mon autre garage de cette journée-là, mais je m'en souviens comme c'était hier. Tout de suite, j'ai pogné le coup de foudre des motos. Fait que, aussitôt que j'ai eu l'âge de conduire, je me suis acheté une moto, puis ça n'a jamais arrêté, cette passion-là. J'étais chanceux parce que ma femme aussi, elle aime ça. Tu sais, j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui n'aimait pas la passion. J'ai une petite anecdote à compter là-dessus, c'est que ma femme, je suis avec depuis 40 ans, 41 ans aujourd'hui. On a pratiquement grandi ensemble. On s'est rencontrés sur les bancs d'école. Puis quand ma femme tombe enceinte, elle m'a annoncé qu'on était pour avoir un enfant. Elle m'a demandé si j'étais pour vendre ma moto. Ben, j'ai dit, ben non. On va acheter un sidecar. Fait que j'ai 2 garçons. Ils ont grandi dans un sidecar. Ils ont eu des beaux souvenirs. Puis aujourd'hui, les 2 appartiennent chacune moto. Puis on fait de la moto ensemble, puis ça a été une passion de famille. Un de mes bons amis, Pascal Thériault, alias The Count, a organisé samedi soir un rockabilly à Val-des-Monts.
encore là, au risque de me répéter, ça fonctionne souvent avec la belle température. On a été tous chanceux parce qu'il a fait exceptionnellement beau, encore une autre fois. C'était un très beau succès. C'est sa 2e édition. Puis on a fait un beau gathering, une belle rencontre de vieilles voitures. C'était mêlé aussi avec la musique, puis des gens de moto. À peu près tout le monde se connaissait là. C'était une belle soirée. Puis mon ami, ben, il va amener ça à un autre niveau l'année prochaine. Il va emmener ça dans un parc plus grand, emmener ça plus gros. Et que je suis content qu'il y ait encore des gens qui s'intéressent à ça, puis des gens comme lui qui veulent s'impliquer dans ce genre d'organisation-là. Moi, j'adore les rockabilly. J'ai eu la chance d'aller en voir plusieurs dans le passé, dont celle de Las Vegas, celle de Rigaud, celle de Kildare Deluxe dans le bout de Joliette. Puis s'il y a une continuité à ça, je vais encourager ça jusqu'au bout. Merci, mon chum. Aujourd'hui, on est aux 2e édition du Rockabilly de Val-des-Monts. Je vous présente l'organisateur, Pascal. Pascal, il essaye d'emmener ça à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va être un succès parce que la température est sur notre bord. Et Pascal, ben lui, on le surnomme le Count. Fait que ça, c'est sa voiture 1951, Pontiac, style Rockabilly. Puis, ben regarde, je suis sûr qu'aujourd'hui, ça va être un bon succès. Oui, ça va être une belle journée. On est à notre 2e édition du Bike and Run. Fait que c'est un rassemblement de vieux chars puis de motos. Puis une gang de chums. Puis le but, c'est d'avoir une belle journée, avoir un beau rassemblement, de s'amuser. Je me suis même laissé dire par monsieur ici qu'il va peut-être emmener ça plus gros l'année prochaine. Il y avait des possibilités de louer un pack de balles. Oui, on en regarde ça aussi. Fait que c'est peut-être une possibilité. On va voir comment que ça va se dérouler aussi aujourd'hui. Puis on est ouvert peut-être à une autre possibilité là, de faire ça un peu plus grand. Ce qui est un peu l'idée en arrière de tout ça, c'est qu'on avait un très beau rockabilly à Rigaud. Malheureusement, sous toute réserve, je crois que c'est un problème d'organisation des organisateurs. Ça a été fermé, cet événement-là. Puis, Count, il essaye de reprendre un peu cette formule-là. Puis même, je crois que tu vas aussi prendre à peu près les mêmes dates pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ça sera probablement la première fin de semaine de août. Puis apporter la même vibe, le même feeling que le Rumble à Rigaud. Puis avoir un beau rassemblement, puis avec plus de voitures, plus de motos. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Rockabilly, un festival Rockabilly, c'est quoi exactement? Comment est-ce que tu décrirais ça, toi? Mais le Rockabilly, c'est un peu une culture qui provient des années 50 avec le rock'n'roll des années 50. Fait que ça a pris de l'ampleur avec les années. C'est du rock'n'roll, ça peut toucher le country, ça peut toucher le punk aussi. Ça touche également plusieurs aspects qui est les voitures, le rassemblement de voitures anciennes, la modification de voitures, aussi le côté pin-up, les femmes qui s'habillent en style années 50 aussi. Ça peut aller aussi dans la culture de la décoration, puis ça touche beaucoup d'aspects. Fait que c'est un peu ce côté-là qu'on aime apporter là, à nos événements. Fait que si on résume finalement, c'est les vieilles voitures, c'est la musique, c'est le look, les pin-up et tout ce qui vient avec. C'est ça. Tout ce qui est... On a eu la chance de faire un des plus gros rockabilly au monde qui est à Las Vegas. Moi puis mon chum ici, on y était ensemble une année. C'était extraordinaire. Si je me souviens bien, c'était des voitures 1964 et moins. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de rat rod, il y avait beaucoup... de véhicules modifiés. Oui, puis c'était international. Hein? Il y avait des Asiatiques, des Européens, des Anglais. Ça venait de tout partout. Et on dirait qu'on faisait un voyage dans le temps, qu'on se ramassait vraiment dans les années 50. C'était extraordinaire. Si tu étais habillé d'une façon normale, tu passais... T'étais différent de la gang. Oui, t'étais différent de la gang. Il fallait que tu participes au festival pour... Tu sais, le look peigné comme Elvis si t'as des cheveux. Puis le look des années 50. Et les femmes super belles, les femmes toutes habillées en pin-up. C'était une belle expérience. Je pense qu'on a eu du fun. On en garde un beau souvenir de ça. Puis on a vu Jerry Lee Lewis sur le stage. Oui. C'était une belle expérience. Et en même temps, c'était les Stray Cats. Le retour des Stray Cats, leur tournée mondiale. Ça, c'était vraiment... C'était vraiment extraordinaire. Dwayne Eddy avec sa Rebel Rouser. C'était vraiment extraordinaire, ça. Ouais. Fait que, écoute, c'est sûr que c'est une culture qui est vraiment le fun. C'est une journée de partage,
de nos passions. Puis c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui, j'en suis bien sûr. Ah oui, ça va être un succès, c'est certain. Tantôt, on parlait de style pin-up. Puis si les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ben c'est exactement ça. On a une jolie demoiselle ici aujourd'hui qui est habillée pin-up. Et ça, c'est pin-up par excellence. Elle a tout le kit, la jupe moulée, les petites lunettes pointues. On se croirait qu'on arrive d'un film des années 50. C'est quoi ton nom? Nathalie. Nathalie, ça me fait plaisir. Enchantée. Fait que, on va avoir une super belle journée aujourd'hui. Puis voilà, je voulais vous présenter Nathalie, la pin-up. Et il va y avoir plusieurs autres pin-up. J'ai invité beaucoup d'amis. Oui, une passion, c'est dur à contrôler. Il y a eu une époque que j'avais parti sur les petits coolers de Coke. Quand j'en voyais un, je l'achetais. Là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres sortes. Il y avait les Pepsi, il y avait les Canada Dry, il y avait les 7-Up. Là, ça m'en prenait un chaque. Mais là, c'était passé. Ça me prenait différents modèles. Je pense que j'en ai à peu près 24 comme c'est là. À un moment donné, je ne sais même plus où les mettre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas. À un moment donné, on va passer au suivant. On va s'en défaire, puis il y a quelqu'un d'autre qui va y ramasser. Hein? Un jour, je pense que je vais tout me défaire de ça. Je vais laisser ça aller. Probablement que mes garçons, ils ont quand même un peu la passion. Puis j'ai l'impression que ça va se développer encore plus fort en vieillissant, parce que quand on vieillit, on devient un peu plus nostalgique. Ça nous ramène dans nos souvenirs. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelques objets ici qui aimeraient bien ça avoir dans leur garage. Parce que je pense que je leur ai transmis la passion. C'est deux hommes organisés, ils font attention à leurs affaires, sont fiers. Puis je pense que j'ai réussi à leur transmettre cette passion-là. Fait que, mais qu'ils soient servis, là, il y a quelques objets coup de cœur probablement qu'ils vont vouloir garder en souvenir. Le reste, ben, c'est sûr que j'aimerais me défaire de ça. Bon, ben super. Aujourd'hui, c'était une super belle journée. On est le 7 juillet. L'organisateur de l'événement, M. Diot, c'est sa deuxième année en passant. Organiser une journée spéciale pour les collectionneurs et les antiquités. Et on a un super bon succès en passant. La température est sur notre bord. Fait que là, on pratique le lâcher-prise. On veut vendre des petites choses. Puis, bon, on a bien du fun. Ça va bien, ça va bien. Souvent, c'est les premiers objets qu'on vend qui pincent un petit peu. Après ça, ben, on dirait que le courant passe bien. Fait que... Oui. Bon, là, on est à la chute, puis j'ai curieusement une anecdote à vous partager. C'est sur le lâcher-prise, parce que mon chum, lui, comme on sait, avec sa roulotte puis le truck, bien, notre roulotte et notre camion, il serait prêt à passer à d'autres choses, lui. Lui, il a commencé, là, depuis quelques semaines, « Ah, j'aimerais ça un autre roulotte, puis on pourrait passer à d'autres choses. » Mais je suis pas rendue là. Fait que de vendre les petits cossins aujourd'hui, là, pour moi, là, ça me garde dans ma zone de confort, mais c'est ça. Je me prépare tranquillement qu'il va falloir qu'on passe à d'autres choses. Ouais. Là, on garde ça. Puis, garde les popcorn en masse, là, mais ça, je vais le garder, puis ça, je les garde. Oui, mais j'ai un offre sur la roulotte et le truck. Oublie ça. Ben oui, donc, on va passer à d'autres choses en vrai. Tu veux passer à d'autres choses? Non. Hey, Pas de doute. J'ai un ami qui travaillait dans les carnavals, puis il m'a comme coaché comment faire du popcorn. J'ai eu un club de moto pendant, disons, plus ou moins 25 ans. J'étais le préposé au popcorn, puis il était bon en sacrifice. Un petit barbecue aussi. Un petit peu plus salé que normal. On passait à pas mal de bière.
s'en venait tranquillement. On a arrêté de manger un hamburger. Puis la pluie s'en venait, puis une méchante tempête. Donc on a couvert la machine avec un sac en plastique. Quand j'ai sauté en bas du truck, je me suis fait mal à un hanche. Fait que j'ai mal dormi. Je tourne sur un bord, je tourne sur l'autre. Mais c'est pas grave, on a du fun. C'est ça mon anecdote. C'est un exercice du lâcher-prise. Tranquillement, on se défait des choses qui m'intéressent un peu moins. Mais éventuellement, on va peut-être aller un petit peu plus loin là-dedans. Là. On va vendre des choses plus comment dire, donc désirées. Des choses... Ouais, des choses avec des souvenirs ou, qui nous rappellent des moments de notre vie, tu sais. Parce que la passion de collectionner a bien des niveaux. Le niveau de la chasse au trésor. Après ça, tu as le plaisir de la posséder. Après ça, de la partager avec tes amis collectionneurs. Ça fait des sujets de conversation alentour d'une bonne bière froide. Puis, quand on a fait le tour, à un moment donné, bien, on peut les vendre avec un profit. Fait que je pense que c'est ça un peu la passion de la collection. Ben, en tout cas, pour moi. On va s'en aller à mon kiosque que j'ai installé avec ma femme. On a emmené en même temps notre petite roulotte pour faire une exposition. Les gens ils aiment bien ça. Puis nous, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on vend du popcorn. Les gens apprécient ça. Puis je vais dire, juste la machine à popcorn, la vente de popcorn, ça couvre nos frais. Fait que ça, en partant, au moins, on ne part pas à -5. Donc on va aller faire un petit tour au kiosque. Malheureusement, on a vidé à peu près la moitié de notre table parce que ça, ces genres d'encans-là, ça commence de bonne heure. Puis quand je dis de bonne heure, c'est de bonne heure. On parle de 4h, 4h30 du matin. Il y a comme 2 genres de volets. À cette heure-là, c'est les commerçants qui s'échangent des objets, on appelle ça un swap en anglais, un échange. Puis le grand public s'y arrive à peu près vers les 7h AM. Puis les gens qui sont habitués de pratiquer ce genre de loisirs-là savent bien que c'est le matin que tu as les plus belles deals, les plus beaux objets intéressants. Fait que là, c'est là que ça bouge fort. Moi, j'ai quelques objets originaux, mais j'ai beaucoup d'objets aussi de décoration, qui n'est pas nécessairement des originaux, c'est des reproductions. Mais les gens apprécient aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tous le même budget. Quand il y a un monsieur ici là, qui vend des enseignes originaux, on parle de 1 000 $ et plus de la pièce. C'est pas tout le monde. Ton budget moyen, il tente quoi et quoi? Moi, dans mes objets, ça dépasse rarement le 150 $. Puis, je te dirais que 80 % de mes objets, c'est à peu près dans 15, 20, 30 $. Fait que, il y en a pour tous les goûts. Ça, si tu veux, venez voir un petit peu que c'est juste ce matin. Avant d'arriver ici, je m'avais promis que j'achetais rien. J'essaie de me débarrasser un peu de mon stock. Puis quand je me suis promené dans les allées, j'ai tombé en amour avec Marilyn. J'ai pas été capable de la laisser là. Fait que le gars, il a demandé 15 $. J'ai fait un offre à 10 $, il a accepté. J'ai dit, bah, c'est pas tellement vieux. Quand je l'ai tourné en tour, ça me dit que c'était 1967. Fait qu'elle a 57 ans. 58 ans. Fait que voici mon achat de la journée. C'est Marilyn que j'ai pas pu résister. Ça, je suis vraiment content. J'ai vendu mon gros coffre d'outils pesant que je ne veux pas ramener. J'ai eu mon plein prix. Super. Pas de vente.
Bien, pour terminer notre journée de brocante, ça a été une journée très satisfaisante. La température était là, les gens étaient très agréables. On a réussi à faire des belles petites négociations. Puis, je dirais que j'ai vendu un peu plus que la moitié de ma table. Fait que ça, c'est très bon. Les objets lourds que je ne veux pas ramener, bien content. Fait que ça, là, quand il fait beau de même et les gens sont heureux, c'est une journée réussie. J'ai une passion aussi qui est dans la musique des années 50, les années rock and roll, le rockabilly. J'aime bien Elvis, j'aime bien Buddy Holly, Ritchie Valens, Jerry Lee Lewis, dont j'ai eu la chance de voir en concert à Vegas avant qu'il décède. C'était toute une expérience. Il nous a donné un beau concert, puis j'ai pris 2 secondes plutôt, puis j'ai regardé dans la foule, là, puis tout le monde avait la larme à l'œil. C'était magique. J'ai été chanceux de pouvoir voir une légende comme ça. J'ai vu j'ai eu la chance de voir Frankie Valli in the Four Seasons, Chubby Checker, celui qui a inventé le twist. C'est des grands pionniers de la musique. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu la chance de voir Elvis. J'avais 11 ans quand il est décédé en 77. Puis, je comprenais pas dans ce temps-là ce qui se passait. Ça me ramène à une histoire. J'étais chez un de mes petits amis d'enfance, à Hull. Puis, la mère de mon ami, elle faisait la vaisselle, puis tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. On est à voir, on dit, est-ce que vous êtes fait mal? C'est Mme Prévost. Mon ami, c'était Robert Prévost. Puis, elle dit non, elle dit, ils viennent d'annoncer à la radio qu'Elvis, il est mort. Moi, mon ami, on s'est regardé, on dit, ben, on comprend pas, tu le connaissais pas. Comment ça peut te toucher? Elle a dit, c'est parce que la musique, c'est nostalgique, ça représente une partie de ton enfance. Ça te ramène à un moment précis, quand on s'est rencontrés, moi puis mon mari, des choses comme ça. Mais nous autres, dans notre tête d'enfant, on ne pouvait pas comprendre ça. Aujourd'hui, je la comprends. Hey, tu sais, notre expérience à la chute, là, de la vente d'antiquités, ça, c'était tout un lâcher-prise, ça. Moi, là, vendre mes objets, c'était pas quelque chose de facile. Ça fait 2 ans qu'on fait cette expérience-là. Puis toi, le lâcher-prise, comment tu vis ça? Ben là, moi, je viens juste de passer le moment intense, là. Là, je suis pas pire, là. C'est-à-dire? Je vis avec, là. Je suis en train de passer à d'autres choses. Mais on parle de quoi exactement? On parle de notre roulotte. Ah, cette fameuse roulotte-là, oui. Oui. Puis c'est quoi tu avais de la difficulté à passer à Ben moi, j'avais de la misère même à concevoir de me détacher de cette roulotte-là, parce que pas par sa valeur, mais parce qu'on a vécu dedans, parce qu'on a créé sa thématique, qu'on a tellement passé de beaux souvenirs là-dedans. On a créé des beaux souvenirs. Finalement, c'est pas l'objet comme l'agrément et les souvenirs qu'on a bâtis ensemble. C'est ça. Ça nous permet de faire tellement de social que là, je me dis, oh my God, on va-tu goûter à ce social-là? Parce que, bon, elle avait son petit cachet. Elle l'a encore, d'ailleurs. Elle a son petit cachet qui fait que ça l'attire plein de personnes à juste vouloir la visiter, puis ça nous fait faire du social, rencontrer du monde, parler de plein de choses. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh oui. Créer des nouveaux souvenirs. Eh oui.
Vegas est démesuré. Tout est démesuré. C'est un festival d'ampleur internationale. Fait qu'on voit tous les passionnés de rockabilly, là, les Asiatiques avec leurs coiffures exagérées, les Européens, ça arrive de partout, des gens d'Angleterre, des Anglais. J'ai rencontré des gens d'Amérique du Sud aussi. Ça arrive des quatre coins du monde pour partager toute la même passion. Puis les festivals de rockabilly, c'est particulier. Oui, aussi, ça englobe les vieilles voitures. Mais si je ne me trompe pas, à Vegas, c'est 62 en descendant, 1962. Puis on voit beaucoup de rat rod aussi. Ouais. Ben, pour une certaine classe de passionnés, oui. On voit les lowriders, on voit les rat rods, on voit des chars style original avec des belles peintures, tout ça. Mais le pinstriping, la pin-up, la musique, tout ça, ça englobe tout ce bel univers-là. Ce qu'on aime. Ce qu'on aime faire. Et là, il y a un phénomène qui s'est installé depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est les fameuses émissions des pickers. Ça a donné le goût à tout le monde d'en avoir. En tout cas, ceux qui avaient la passion, qui dormaient entre eux autres, là, ça les a réveillés. Là, les gens sont beaucoup plus instruits qu'avant, sont beaucoup plus avertis. Ils voient des objets que les gars achètent pour des milliers de dollars à TV. Ils disent, mon Dieu, j'en avais une dans ma grange ou dans mon garage, je ne savais pas que ça valait tant que ça. Ça a fait gonfler la valeur des objets, puis ça les rend moins accessibles. Parce que là, à un moment donné, à moins que tu sois millionnaire et tu n'as pas de limite, là, mais moi, c'est pas mon cas. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça a deux côtés, cette histoire-là. Les objets que j'ai pas payés tellement cher ont pris beaucoup de valeur. Par contre, j'ai plus de difficultés à m'en acheter des nouvelles parce que sont rendus trop chers. Les enseignes, depuis une couple d'années, là, ce qu'on payait 1 000 $, ça peut être rendu 5 000, 6 000, 10 000. Ce qu'on appelle les beaux boutons de coke, là, que j'en ai quelques-uns ici, là. Ça ne fait pas si longtemps. On ramassait ça pour à peu près 500 $. Aujourd'hui, si tu en trouves un beau pour 1500, t'es chanceux. Fait que, oui, c'est pas juste une question de valeur, mais c'est de l'argent en banque. Par contre, c'est ça. On ne peut plus les acheter comme qu'on voulait. J'avais ramassé 3 belles enseignes de coke 3-4 ans passés.
une vieille dame à Ottawa. Elle met ça sur l'Internet, puis sur Kijiji. J'ai dit, je vais prendre une chance, ça doit être déjà vendu. Elle dit, faites-moi une offre. 3 belles enseignes de côte. J'offre 300$ pour les 3 enseignes. Elle dit, ben je vais te les garder. À ce prix-là, c'est la meilleure offre que j'ai eue. En chemin, je me sentais pas bien là-dedans. Je me sentais pas honnête. J'ai dit à la femme, quand j'arrivais, j'ai dit, madame, j'ai dit, l'offre que je vous ai faite, c'est probablement la valeur d'une enseigne. Vous m'en vendez trop. Elle dit, moi, c'est correct. Elle dit, j'aime ton honnêteté, mais elle dit, ça me dérange pas. Elle dit, je veux juste m'en défaire. Elle dit, ça traîne, puis c'est dans mes jambes. Elle dit, fais qu'est-ce que t'en veux. J'arrive ici avec ces 3 enseignes-là, j'en viens pas. Il y a encore des barn finds comme ça, mais c'est de moins en moins. Les gens sont plus avertis. Tu sais, l'idée, c'est de ne pas non plus payer le moins cher possible pour tes objets. Tu ne veux pas non plus, comme on dit, voler le monde. Là, fait que c'est pour ça que j'ai dit à la dame, regarde, ça n'a pas de bon sens, mais la femme, ça ne lui dérangeait pas. Fait que, tant mieux pour moi. Voilà. Aujourd'hui, on a eu la chance de tourner nos images au domaine du Mont-Vézo, qui est une vignoble là, dans le coin de Ripon, dans la Petite Nation. Le propriétaire, Marc, nous a permis de tourner ça aujourd'hui, une journée super beau. Des images vont être exceptionnelles. Je voulais vous présenter le vignoble de Marc. On a eu la chance de déguster du vin de fraise. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il faut que je vous dise quand même que je ne suis pas un connaisseur de vin du tout. Mais ça a été une belle expérience, puis quelque chose à découvrir dans la région. Je restais en appartement, fait que j'ai dû avoir à peu près 25 ans. J'ai mon petit frère qui joue au sous-sol chez un de ses amis, puis il dit, ils sont en déménagement, puis il y a une vieille machine avec du chrome, une machine à coke. Il dit, je pense que ça t'intéresserait. Il dit, viens voir ça. Je m'en vais voir ça, puis j'ai pogné un coup de foudre pour cette belle petite machine-là. Mais dans ce temps-là, l'Internet n'existe pas. Fait qu'on n'a pas d'encyclopédie dans nos poches, là, avec nos téléphones. On ne peut pas savoir c'est quoi. Fait que moi, je vois la machine, je dis, oh, c'est de toute beauté, cette machine-là. Les rondeurs, la façon qu'elle est bâtie, c'est solide. C'est de toute beauté. Je demande au monsieur, un dénommé Sonny, qui s'appelait. J'ai dit, ta machine est à vendre? Il dit, oh non. Il dit, je suis vraiment pas intéressé de la vendre. Mais je dis, garde, si tu changes d'idée, là, je dis, moi, je suis prêt à t'offrir 300$ pour la machine. Le monsieur a fait le saut. Il dit, OK, je pensais pas que tu étais sérieux de même. Il dit, à 300$, puis tu prends-la. Hey, j'emmène ça chez nous. Je la nettoie toute. J'y mets une belle cire de char. Je mets ça dans mon salon. Avec le temps, je m'aperçois que c'est une des machines la plus désirée dans le monde de la collection. Ça s'appelle la Vendo 44. À l'époque, c'est une machine qui était évaluée à peu près à 3000$. Moi, j'ai acheté ça très innocemment. Je ne savais pas ce que j'achetais. Hey, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu parles d'une affaire, toi. Et là, j'ai tripé sur la chasse au trésor, l'acquisition de l'objet, puis en plus, elle a une belle valeur auprès des collections. Fait que j'en faisais des jaloux, là. Moi, là, j'avais le Saint Graal des machines à coke, puis j'ai acheté ça innocemment. Fait que là, c'est ça qui a été comme l'élément déclencheur. Là, ça a parti après ça.
Hey, faut que je vous conte ça. On s'est liés d'amitié de petite madame Nancy Cashman. Puis son frère, un monsieur de 85 ans, Raymond, qui vit dans une maison de personnes âgées, voulait revivre sa jeunesse. J'ai fait une petite surprise. J'ai été le chercher avec mon vieux camion en 1957. Puis on l'a emmené dans mon garage. Mon garage, comme vous avez vu les images, un air des années 50, des jukebox et tout le décor qui vient avec. C'était exceptionnellement mémorable cette journée-là. Je vois encore le monsieur, là, il rentre dans le garage, puis les étincelles qu'il avait dans les yeux, il retombe en enfance. Il ne savait plus quoi dire. Hey, ça, c'est une paye, ça. Ça, là, c'est valorisant quand on voit des affaires comme ça. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec lui. Puis on s'est liés d'amitié. Il est revenu dans le par après. Et que, waouh, moi, c'est ça la passion de collectionner des vieils objets. C'est ça que c'est. Mongol. C'est juste Mongol de voir ces belles choses-là entretenues pour que ça dure dans le temps. Puis c'est des passionnés. Merci tout le monde d'écouter, de partager, de liker. Mais là, le 9 novembre, spécial Halloween, spécial gros bras, spécial horsepower, spécial fou raide. Là, on s'en va dans de la grosse machine. On s'en va rejoindre Marc Lorrain le 9 novembre avec un spécial Halloween. C'est juste capoté. Ça, on se revoit dans 2 semaines. Profitez-en parce que là, ça va être un gros épisode. On va parler des dynos. On va emmener les moteurs dans du dyno. On s'en va dans la boîte. Écoute, ça va être un méga épisode. Sauf sûr d'être là le 9 novembre. Alright, let's go. Salut, merci. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Les virages serrés, c'est des lignes droites infinies. Chaque instant passé avec elle est une symphonie. Elle traverse le temps sur un frame de fer, symbole d'une époque où l'aventure était fière. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Oh c'est une liberté. Toi t'es là, t'essayes de comprendre comment notre groupe fait pour s'entendre avec une aussi grosse dépendance. Gatineau 66, ben c'est là